que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis au Saint-Esprit de prendre sa place dans ce lieu. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis au Saint-Esprit que ces moments c'est pour lui. Ces moments c'est pour lui. Ces moments c'est pour lui. C'est pour lui ces moments. Est-ce que tu peux te lever, commencer à prier? Est-ce que tu peux te lever, commencer à prier? Dis au Saint-Esprit de prendre sa place qui se manifeste complètement, totalement en ces lieux. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à bien prier, commencer à bien prier? Nous sommes dans Mardi Miracle à la montagne de foi. Nous sommes venus pour expérimenter quelque chose. Oui, nous sommes venus pour vivre quelque chose. Nous sommes venus pour expérimenter quelque chose. Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien élever ta voix? Oui, Saint-Esprit, sois au contrôle. Saint-Esprit, ces cultes, c'est pour toi. Saint-Esprit, ces cultes, c'est pour toi. Saint-Esprit, sois le maître de tout ce qui se passera en ces lieux. Oui, nous prions pour un culte différent. Nous prions pour un culte particulier. Nous prions pour un culte que tu vas te manifester d'une manière particulière. Oh, on ne veut pas de l'habitude, mais on veut quelque chose de particulier. Saint-Esprit, nous voulons les pains quotidiens d'aujourd'hui. Saint-Esprit, nous voulons ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Oui, Saint-Esprit, nous voulons vivre quelque chose de particulier. Saint-Esprit, ce moment c'est pour toi. Alors viens te manifester totalement. Ce moment c'est pour toi. Viens prendre ta place. Viens prendre ta place. Viens prendre ta place. Oh Père, je prie que celui qui est venu en ces lieux, il ne sorte pas comme il est entré. Je prie que celui qui est entré en ces lieux, qu'il ne sorte pas comme il est entré. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer dans sa vie. Père, si nous prions, c'est parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui nous entend. Si nous prions, c'est parce que nous savons que le Tout-Puissant nous entend. Et tu es là en ces lieux, tu es là en ces lieux. Tu es ici présent, alors manifeste-toi. Oui, manifeste-toi, montre-nous ta face. Si nous sommes agréables à tes yeux, montre-nous ta face ce soir. Oui, manifeste-toi. Regarde la vie de tout un chacun. Viens réparer ce qui était brisé autrefois. Viens réparer ce qui était brisé autrefois. Viens restaurer ce qui était mort autrefois. Saint-Esprit, je sais que tu es capable de le faire. Père, merci pour ce moment. Oui, merci pour ces moments, merci pour ces moments, merci pour ces cultes merveilleux parce que tu es déjà présent, tu as déjà commencé ton travail. Oh, pour ceux qui sont en présentiel, bien que pour ceux qui sont aussi à distance, tu as déjà commencé ton travail. Oh oui, je le sens. Oh oui, je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ces cultes merveilleux. Père, nous prions que tu sois encore présent. Nous prions, toi, le Dieu qui a commencé avec nous durant ces cultes, que tu puisses nous accompagner jusqu'à la fin. Nous prions que chaque seconde de ces cultes, chaque minute de ces cultes, soit des minutes où tu prendras gloire, totalement. Oui, totalement, totalement. C'est toi que nous voulons durant ces cultes. Ces cultes n'ont aucun sens si toi tu n'es pas présent. Ces cultes ne servent à rien si toi tu n'es pas présent. Tu as dit lorsque 2-3 personnes se réunissent en ton nom, tu es parmi eux. En ces lieux, nous savons que tu es parmi nous. En ces lieux, nous savons que tu es parmi nous. Alors Père, je prie que ces cultes soient un culte parfait, un culte exceptionnel. Et je prie que nous ne puissions pas sortir comme nous sommes entrés. J'ai béni la parole. Je prie que durant la parole, que nos cœurs soient des cœurs disposés. Des cœurs disposés à t'entendre. Enfin que le message qui sera prêché aujourd'hui, enfin que même le moment de prière qui viendra après, ce soit des moments qui vont nous transformer totalement. Que ce soit une prédication transformatrice, une prédication qui va éveiller quelque chose de nouveau en nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer les seigneurs? Merci beaucoup, Union Musicale. Nous sommes très bénis de vous avoir. Est-ce que tu peux continuer à acclamer pendant que tu acclames? Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, ta voisine? Est-ce que tu peux te lever, bouger un peu? Saluer la personne qui est à côté de toi. Dis-lui que le frère Josaphat te salue.
Je ne peux pas arriver jusqu'à chez vous, mais dis-lui les frères Josaphat et salut, demande-lui comment il va. Est-ce qu'il va bien ce soir? Est-ce qu'il est bien content d'être de la présence de Dieu ce soir? Amen, amen, amen. C'est toujours merveilleux d'être dans la présence de Dieu. C'est toujours merveilleux de s'y retrouver entre frères et sœurs. Et nous savons que Dieu est là au contrôle. Il est là bien présent en ces lieux. Est-ce que vous le croyez? Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous croyez que Dieu est bien là présent en ces lieux? Amen. Avant de lire le passage que nous allons lire pour commencer, j'aimerais bien d'abord honorer l'ange de la maison, le pasteur François Boufenda, pour cette opportunité qu'il me donne aujourd'hui d'apporter la parole. C'est toujours avec beaucoup de joie, beaucoup d'honneur que nous les faisons. Ça sera toujours le cas. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'aider à bien acclamer les seigneurs pour lui? Est-ce que tu peux mieux acclamer? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Nous sommes abondamment bénis ici à l'église Impact de la Résurrection de la Voix. Mais j'aimerais aussi dire un grand merci à maman Christine, la personne qui gère la coordination de l'église. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance encore une fois de plus. Est-ce que vous pouvez encore m'aider une fois de plus à acclamer pour les seigneurs, pour elle? Amen. Je dis aussi mes salutations et mes remerciements à vous qui êtes ici en présentiel, mais à vous aussi qui nous suivez en ligne. Comme j'aime toujours le dire, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous atteindre aussi bien à distance qu'en présentiel, même si on dit toujours que c'est beaucoup mieux de vivre les cultes en présentiel. Il y a une différence ici présent, mais vous qui nous suivez en ligne, restez juste concentrés, restez juste connectés, parce que je crois fermement que Dieu vous fera aussi du bien ce soir. Nous allons commencer par lire Job 33, les versets 14 jusqu'au verset 19. C'est là que nous allons commencer. Job 33, le verset 14 jusqu'au verset 19. Après, nous allons lire Jean 10, le verset 27. Job 33, le verset 14 jusqu'au verset 19. J'attends le média pour que nous puissions lire ensemble. Nous sommes aujourd'hui dans Mardi Miracle, la montagne de foi, et c'est un culte qui doit être vécu. Nous sommes là pour un miracle. On n'est pas là pour du naturel, du vécu encore et encore. On doit vivre quelque chose de particulier aujourd'hui, et ça sera dommage de sortir ici si on n'a pas complètement profité de ce culte. Alors nous allons lire ensemble. 3, 2, 1... Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Nous allons lire aussi Jean 10, le verset 27. Jean 10, le verset 27. On va attendre un peu. Jean 10, le verset 27. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que vous y êtes? Yeah, parfait. Nous allons lire ensemble. 3, 2, 1. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Est-ce que nous pouvons nous mettre? Merci beaucoup de nous lever. Alors, comme vous l'avez sûrement vu sur les flyers, les thèmes d'aujourd'hui, c'est comment entendre Dieu clairement. Comment entendre Dieu clairement. C'est un thème merveilleux parce que le but d'aujourd'hui, c'est qu'à la fin justement de ces cultes, à la fin de cette prédication, que chacun de nous sache comment entendre Dieu clairement. Ce n'est pas juste théorique. On veut qu'à la fin ici, que nous soyons capables justement de vivre ce que nous sommes en train de dire. Nous serons capables de vivre justement le fait d'entendre Dieu,
Dieu veut que ça soit le cas pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas tout simplement que nous soyons là en train de lui parler, mais il veut aussi que lui nous parle et que nous puissions entendre. Vous avez bien remarqué que je n'ai pas dit comment dire à Dieu de parler clairement. Parce que des fois, on entend dans les prières, « Seigneur, moi je veux t'entendre, parle-moi clairement, parle-moi clairement. » Dieu parle toujours clairement. C'est à nous justement de l'entendre. Dieu parle toujours clairement. C'est à nous justement de savoir comment il parle. C'est comme une personne qui parle mandarin et tu lui dis « Parle-moi clairement ». Même s'il te parle avec le meilleur des mandarins, le meilleur des chinois que possible, si toi tu n'entends pas le mandarin, ça sera toujours des chinois pour toi. Si toi tu n'entends pas le mandarin, ça va servir à rien. C'est ce que nous faisons deux fois. Nous disons à Dieu, Dieu, je veux que tu me parles clairement par rapport à ces choix, par rapport à ma situation. Mais lui, il a déjà parlé. Mais c'est à toi justement de savoir comment l'entendre. C'est à toi justement de te mettre dans la meilleure disposition pour entendre son message. Ce n'est pas parce qu'une personne parle en mandarin que toi tu n'entends pas en mandarin, qu'il a mal parlé, qu'il n'a pas été clair dans sa manière de parler. Non, le problème, ce n'est pas à son niveau, c'est à ton niveau, à toi. Et c'est de ça justement que nous allons essayer de voir aujourd'hui, comprendre un peu le langage de Dieu, comprendre comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il parle, afin que ça soit clair pour nous, parce que, étant que chrétien, ça doit être vraiment clair pour chacun d'entre nous, afin de bien avancer. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin comment entendre Dieu clairement? Est-ce que tu peux dire à ton voisin de derrière comment entendre Dieu clairement? Est-ce qu'il t'a répondu? Non, hein? Ok. On va essayer de répondre ici alors. Premièrement, j'aimerais bien partager ma motivation par rapport à ces messages. Le pourquoi est-ce que nous devons parler de ça? Ça ne devait pas être facile pour nous tous d'entendre Dieu clairement. Pourquoi est-ce qu'on doit en parler à l'église? Pourquoi est-ce qu'on doit parler dans un culte de mardi miracle? Pourquoi est-ce qu'on doit parler de ça? Parce qu'il y a un miracle qui doit se passer à nos oreilles. Ça doit se passer à nos oreilles. Nous devons être capables de l'entendre clairement, clairement. Ça doit être évident que ça, c'est la voix du maître. Ça, c'est la voix du berger. Et ça, c'est la voix du malin. Pourquoi en parler? Parce que nous subissons actuellement une surdose d'informations. Il est donc important de savoir reconnaître la voix du bon berger. Nous sommes dans une génération où on parle de partout. Il y a une surdose d'informations. Tellement d'informations, de partout, tellement d'informations. Il faut savoir reconnaître la voix du bon berger pour ne pas se perdre. Nous sommes dans une génération maintenant où sur WhatsApp, chacun a sa propre télévision, n'est-ce pas? Sa propre télévision. Des fois, quand je lis les statuts des gens, je rigole. Je me dis, waouh, les gens sont inspirés, les gens ont de l'inspiration. Chacun veut dire quoi que ce soit. Chacun veut dire quelque chose. Quand une situation se passe, c'est tout le monde qui a un commentaire, c'est tout le monde qui a une opinion par rapport à ça. C'est très bien. Mais ça fait en sorte qu'il y a tellement d'informations que nous recevons comme ça, et ça devient confus pour nous d'entendre la voix du bon berger. En ces moments-ci, si j'ai fait l'erreur de tomber ici, il y aura sûrement une personne qui aura ma vidéo en train de tomber. On ne sait pas comment, mais il aura déjà ma vidéo en train de tomber. Parce que nous sommes dans une génération où on partage facilement l'information. C'est très bien. Tout le monde demande de partager. Si quelque chose se passe autour de vous, partagez. Mais dans ces lots justement d'informations, il est possible de ne pas savoir capter exactement que ça, c'est la voix du bon berger et ça, ce sont des distractions. Deuxièmement, pourquoi en parler? C'est quoi l'importance justement de parler de cela? C'est parce que nous avons de plus en plus de chrétiens qui ont l'impression de monologuer dans la prière. Et cela cause l'abandon de plusieurs. Nous avons des chrétiens qui ont l'impression de monologuer. Lorsqu'ils prient, c'est comme s'ils sont en train de parler à eux-mêmes. Et pourtant, la prière, on dit que c'est la communication avec Dieu. Nous sommes en train de parler avec Dieu. Mais est-ce que lorsque tu pries, Dieu te parle aussi? Du moins, je vais rectifier ma phrase. Est-ce que lorsque tu pries, tu arrives à entendre Dieu? Si ce n'est que monologue encore et encore, à un moment donné, tu vas abandonner. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Ils ont l'impression de passer leur temps, de perdre leur temps. C'est pour cela que la vie des prières commence à mourir dans l'Église. Les gens prient de moins en moins. Des cultes comme ça, des mardis miracles, où c'est un culte de prière, tu vas voir moins de personnes.
Ça encore, ça va, nous sommes ensemble, mais à la maison, est-ce que chacun de nous a toujours un horaire de prière? C'est de moins en moins parce que les gens ont justement cette impression de monologuer. Et du coup, quand tu as cette impression de monologuer, tu auras l'impression comme si ça ne sert à rien en fait. Je me parle à moi-même. Du coup, c'est important de savoir entendre Dieu. C'est très important par rapport à ça. Troisièmement, parce que Dieu veut avoir une relation avec chacun d'entre nous. Et une relation, ça va dans les deux sens. Personne d'entre nous ici voudra avoir une relation où c'est les seuls qui parlent et l'autre ne parle pas. Personne ne voudrait avoir ça. Mais si on regarde bien la relation que nous avons avec Dieu, pour la plupart d'entre nous, ça va dans un sens où on a l'impression que tu viens à la présence de Dieu, tu parles, après amen, tu pars. Du coup, même Dieu, des fois, il regarde, dit, mais wow, toi, tu m'as dit tout ce que tu avais à dire, mais moi aussi, j'avais des trucs à te dire. Mais tu ne m'as même pas entendu. Pourquoi tu es parti directement? Parce que nous avons justement ce genre de relations où c'est à sens unique. Alors qu'être chrétien, ce n'est pas supposé être à sens unique. C'est que toi, tu parles à Dieu et Dieu te parle aussi. Et que toi, tu entends. Parce que je ne dis pas ici que Dieu ne parle pas. Lui, il parle toujours. Mais c'est toi qui n'entends pas. Quatrièmement, c'est comme ma motivation par rapport à aujourd'hui. Parce que nous ne pourrons pas impacter totalement si nous ne sommes pas accompagnés des instructions de Dieu. Tu ne pourras pas impacter dans ton domaine, peu importe ton domaine, que ce soit le ministère, que ce soit la décoration, que ce soit, peu importe dans ce que tu es, dans le business, dans ton travail, dans ton entrepreneuriat, peu importe dans quoi tu es, tu ne pourras pas impacter totalement si tu ne sais pas entendre la voix du Maître. Parce qu'il y a toujours une différence entre celui qui a regardé la météo avant de sortir et celui qui n'a pas regardé la météo. Il y a une différence énorme entre celui qui, avant de sortir, avant de commencer quelque chose, il a regardé la météo et celui qui n'a pas regardé la météo. Celui qui n'a pas regardé la météo, lorsqu'il va sortir, il peut se retrouver avec une pluie qu'il n'a pas prévue. Donc, du coup, ça sera pour lui un imprévu qu'il ne saura pas justement surmonter directement. Mais celui qui a regardé la météo saura exactement comment s'équiper par rapport à la journée. Et c'est important pour nous, frères et sœurs, de bien écouter Dieu. Parce qu'il veut justement nous donner les pains quotidiens. Il a dit ça lui-même. C'est Jésus qui dit que lorsque vous priez, demandez les pains quotidiens. Demandez la bonne dose pour vous, pour la journée. C'est ce qu'il veut nous donner. Mais si toi, tu n'écoutes pas, ça ne sert à rien. Certaines choses se sont arrivées, pourtant Dieu voulait déjà te l'avertir depuis longtemps. Mais tu es sorti sans pour autant avoir reçu cette information-là. Mon peuple périt. Mon peuple périt. Parce qu'il lui manque la connaissance. Cinquièmement, pourquoi justement en parler encore? Parce qu'il faut démystifier certaines choses qui sont pourtant simples, afin que chacun de nous puisse expérimenter cela. On a maintenant une génération où on a l'impression que lorsqu'une personne dit « Dieu m'a dit », c'est exceptionnel, alors que ce n'est pas supposé être comme ça, frères et sœurs. On a une génération où, lorsque une personne vient ici, que le Saint-Esprit m'a dit ceci, c'est là, c'est tellement exceptionnel. C'est comme de la magie. Des gens ne croient même pas à ça. Mais pourtant, nous avons cru à un Dieu qui est vivant. C'est normal que notre papa puisse nous parler, n'est-ce pas? C'est normal. Mais du coup, c'est devenu un peu mystérieux. Quand une personne dit que Dieu m'a parlé, c'est un mystère, c'est quelque chose d'exceptionnel, alors que ce n'est pas supposé être comme ça. On veut démystifier un peu ça. Parce que chacun de nous doit être capable d'entendre Dieu. Chacun de nous doit avoir cette capacité-là de l'entendre clairement pour sa propre vie. Tu n'as pas besoin d'un prophète à tout moment pour entendre Dieu pour ta vie. Ça n'a pas de sens. À tout moment, tu dois aller voir un homme de Dieu. Tu dois courir vers un homme de Dieu. À tout moment, ça n'a pas de sens. Quel père voudrait qu'à chaque fois qu'il doit parler à son enfant, il doit toujours passer par un autre enfant? Les prophètes que tu vas chercher, l'homme de Dieu que tu vas chercher, c'est ton frère dans le Seigneur. Quel père voudrait à chaque fois qu'il veut parler à son enfant, il doit passer à tout moment par un autre enfant pour parler à son enfant? Des fois, ça peut arriver que ton père t'envoie un message pour ton frère, mais ce n'est pas supposé être comme ça à tout moment. Tu dois aussi être capable d'entendre Dieu par toi-même. Sixièmement, pour finir, ma motivation par rapport à cela, j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup de temps.
Sixièmement, parce que des fois nous sommes hors sujet dans nos prières. Ça, on doit en parler. Nous sommes hors sujet dans nos prières. Des fois, tu pries et que tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas parce que tu es hors sujet dans ta prière. Oui, c'est possible d'être hors sujet dans ta prière. Dieu veut que tu puisses prier pour autre chose. Tellement que tu n'es pas à ton sensible, tu continues à prier pour la chose que Dieu t'a déjà dit qu'il ne va pas t'exaucer pour ça. Mais tu continues à prier quand même. Tellement que tu es hors sujet dans ta manière de prier. Tu continues, tu persévères dans des choses que Dieu ne veut même pas que tu puisses prier pour ça. Il a dit à Jérémie, Jérémie, tu vois ces peuples-là, ne prie plus pour eux parce que je veux les frapper moi-même. Jérémie a entendu parce qu'il savait justement. C'est arrivé aussi à David. David a prié pour son enfant. Il a jeûné, mais son enfant est mort parce que Dieu voulait frapper son enfant. Il y a certaines prières comme ça que nous faisons. Dieu ne veut pas que tu puisses rester dans ça. Mais toi, tellement que tu n'es pas sensible, tu restes dans ça, tu pries, tu fais des jeûnes très inutiles. Et du coup, ça te frustre et tu abandonnes. Alors que si tu savais écouter la voix de Dieu, ça pouvait te permettre clairement à ne pas être dans tout et n'importe quoi. Et prier clairement sur ce qu'il te faut pour ta vie. Parce qu'en réalité, Dieu exauce nos prières qui vont dans sa volonté. Parce qu'il sait très bien qu'il y a toujours une différence entre notre propre volonté à nous et sa volonté à lui. Notre volonté à nous, ça peut paraître beau pour nous, mais ce n'est pas la bonne voie. Une voie peut paraître bien pour toi, mais c'est la voie de la perdition. C'est ce que le livre des Proverbes nous dit. Ça peut paraître bien, ça peut paraître propre, mais c'est ça qui va te détruire après. Nous sommes des fois hors sujet dans nos prières. Et Dieu veut que ça ne soit plus le cas. Que lorsque ses enfants lui adressent la parole, qu'ils sachent exactement qu'est-ce qu'ils doivent dire et comment les dire. Amen. Est-ce que jusque-là, ça va? Ok. Avançons. Avant d'aller beaucoup plus loin dans mon introduction toujours, j'aimerais qu'on puisse clarifier quelque chose ensemble. Cette histoire d'être prophétique, c'est quoi? Parce qu'il y a certains termes comme ça que nous disons à l'église, on les dit seulement comme ça, Moi, je suis prophétique. Ça signifie quoi exactement? Est-ce que nous tous, nous pouvons être prophétiques? Parce que des fois, quand on dit que lui, il est prophétique, on a l'impression comme si c'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Que, eux, ce sont des gens qui sont prophétiques. Là, c'est leur truc. Alors que non, pas du tout. On a l'impression que c'est réservé à certaines personnes qui sont appelées d'une certaine manière, qui prient d'une certaine manière. Alors qu'il est possible que ce ne soit pas le cas. Être prophétique, ça signifie quoi exactement? Nous allons lire un passage ensemble, afin que je puisse expliquer toutes ces choses-là. Acte 2, le verset 17, c'est un verset qui est très très connu. Si tu ne connais pas ça, c'est que vraiment tu dois revoir un peu ta vie chrétienne. Acte 2, le verset 17. La Bible dit, je vais attendre un peu. Acte 2, le verset 17, on va lire ensemble. La Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Lorsque vous lisez bien, il dit clairement, je répandrai de mon esprit sur qui? Je n'ai pas entendu. Sur qui? Du coup, pourquoi est-ce que toi, tu as l'impression comme si l'esprit n'est pas descendu sur toi? Pourquoi est-ce que tu as l'impression comme si c'est réservé à une certaine catégorie de personnes et toi, tu n'es pas dedans? Pourquoi est-ce que tu t'exclus toi-même de cette catégorie-là? Non, ce n'est pas supposé être comme ça. Quand on dit qu'une personne est prophétique, ça veut tout simplement dire que c'est une personne qui sait recevoir des vérités de la part de Dieu et peut les transmettre chez les autres. C'est une personne qui, simplement, je suis vraiment en train de définir de la manière la plus simple que possible. C'est une personne qui peut voir en avance des événements qui vont se passer et qui est capable de les transmettre chez les autres. C'est une personne qui est capable de voir des vérités cachées, tout simplement. Parce que prophétique, ça vient du mot pro, qui signifie en avance, et phémi, qui signifie dire, tout simplement, affirmer. Donc, c'est une personne qui est capable de dire en avance des choses qui vont se passer. Et cette capacité, justement, de dire en avance des choses qui vont se passer,
c'est pour nous tous, étant que chrétiens. On a tous cette capacité-là. Parce que nous tous, nous sommes capables d'entendre Dieu. Nous tous, nous sommes capables d'entendre Dieu. Il n'y a pas de catégorie particulière des gens spéciaux par rapport à ça. Nous tous, nous sommes capables d'entendre Dieu. Donc toi qui es là, sûrement tu l'as déjà entendu. Parce que la Bible dit clairement que personne ne vient à Christ sans que Dieu, le Père, l'ait appelé. Donc tu as entendu la voix de Dieu pour venir à Christ. Le fait que tu es même converti, c'est parce que Dieu t'a parlé et que tu as écouté sa voix. Donc déjà tu as déjà entendu Dieu. Donc ce n'est pas une nouvelle expérience pour toi. C'est quelque chose que tu as déjà vécu. Dans le Nouveau Testament, tout chrétien est prophétique. J'aimerais bien que tu notes cela. Dans le Nouveau Testament, tout chrétien est prophétique. Dans le sens où tout chrétien peut entendre Dieu, peut connaître des choses qui sont cachées, des révélations qui sont cachées. Tout chrétien est capable de faire ça. Chacun de nous ici, à un moment donné, a déjà dit « Dieu m'a dit », n'est-ce pas? Surtout les frères, lorsqu'ils draguent des sœurs. « Dieu m'a dit que c'est toi la femme de ma vie. » Chacun de nous, à un moment donné, il a déjà dit ça, que voilà, pourquoi est-ce que tu as pris cette décision? C'est parce que Dieu m'a convaincu de prendre cette décision. Parce que Dieu te parle. Oui, dans ton cœur, Dieu te parle. Mais j'aimerais quand même faire une différence dans le sens où tout prophète est prophétique. Mais toute personne prophétique n'est pas forcément prophète. Parce que être prophète, c'est un appel. Ça, c'est autre chose. Être prophète, c'est un appel. L'erreur que nous tombons maintenant très souvent à l'église, c'est quoi? C'est que dès que tu as eu 2-3 révélations, tu es devenu prophète. Tu es devenu prophétesse des nations. Maman 100 jours. Dès que tu reçois 2-3 prophéties, c'est toi là justement qui commence à dire que voilà, moi j'ai un ministère de prophétie, moi je suis prophète, alors que ce n'est pas comme ça. Tu peux bien être prophétique sans être prophète. Parce que être prophète, c'est un appel. Être prophétique, c'est réservé à tout chrétien. Vous voyez où c'est met la différence? C'est que tu peux bien être prophétique dans le sens où tu entends Dieu, tu sais capter des événements futurs, mais être prophète, c'est tout un appel. C'est très différent. Je vais expliquer ça au fur et à mesure qu'on avance. On peut tous parler de la part de Dieu, mais chacun de nous apporte la parole par rapport à la mission qui lui a été donnée. C'est ça la différence. C'est qu'on peut tous parler, on peut tous être prophétiques, mais on n'aura pas la même influence. On n'aura pas la même influence. On ne va pas le faire de la même manière. D'autres le feront sur la chair. D'autres les feront qu'à 2-3 personnes. D'autres parleront que pour leur propre vie. D'autres parleront que pour leur famille. D'autres parleront que pour dans leur travail, par exemple. On n'aura pas tous la même influence. On n'aura pas tous la même manière de faire les choses. L'erreur que nous tombons, c'est qu'au moment où il y a un qui commence à exercer cela d'une certaine manière, on veut tous copier la même manière que lui fait. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une grande erreur. Parce que Dieu ne parle pas tous de la même manière. Ce n'est pas toujours comme ça. Lorsque tu compares Moïse et les autres prophètes, ce n'est pas la même manière qu'ils ont été prophètes. Ce n'est pas la même manière que tu es porte-parole de Christ. Chacun de nous a sa particularité. Chacun de nous a son appel. Mais on est tous appelés d'une manière ou d'une autre à parler de la part de Dieu. Ok. Je sais que je vous ai un peu embrouillé, mais je vais essayer de simplifier tout ça avec le temps. Avec le peu de temps qui me reste d'ailleurs. Pour continuer, je vais parler de 3 manières d'être prophétique justement. On parle de prophétique. Quand je dis prophétique ici, comme je l'ai dit au départ, pour simplifier les choses, c'est tout simplement une personne qui est capable d'être sensible à l'esprit, d'être sensible à la voix de Dieu. Tu peux entendre Dieu, Dieu qui te parle des révélations futures, des choses qui vont arriver dans le futur et des choses qui sont cachées. Tu auras tendance à dire certaines choses naturellement, mais les gens vont dire, mais comment est-ce que toi tu sais ce genre de choses? C'est parce que tu es tout simplement prophétique. Maintenant, il y a 3 manières d'être prophétique. Je vais quand même faire la différence ici entre les prophètes et nous autres, les chrétiens normaux, si je dois appeler ça comme ça. Parce que eux, c'est une autre catégorie apparemment. Il y a 3 manières d'être prophétique. Lorsque vous lisez la Bible, ça c'est moi. Moi, j'ai trouvé 3 manières. Peut-être que vous allez trouver plusieurs, mais moi, j'ai trouvé 3.
3 manières d'être prophétique. Premièrement, on est prophétique par l'autorité du Christ. C'est comme ça que moi j'ai appelé ça. Autorité du Christ. Ça, c'est justement ceux qui sont appelés à un ministère. La Bible dit que Christ a fait des dons à l'Église. Et ces dons sont des hommes. Ce sont justement le ministre. Donc les 5 ministères. On le voit bien clairement dans Éphésiens 4, le verset 11 jusqu'au verset 13. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ça, c'est eux qui sont appelés pour le ministère, par l'autorité du Christ. C'est Christ qui a fait 2 ministres. Et le fait que Christ a fait 2 ministres, ils sont justement équipés pour être prophétiques à tout moment. C'est ça la différence. Eux, ils sont équipés, je veux dire, pour être prophétiques à tout moment. Je prends un exemple. Une personne comme le pasteur François, il a été appelé à être pasteur. Donc une personne qui est supposée conduire le peuple de Dieu. Il ne peut pas conduire le peuple de Dieu seul. Il doit être accompagné par Dieu qui lui a donné cet appel justement. Donc, il est équipé de telle sorte qu'à tout moment, il soit capable de conduire le peuple de Dieu. Si tu le réveilles à 5 heures, tu lui dis de prêcher, il va prêcher. Parce que c'est ça son appel. Et l'appel qu'il a, ce n'est pas quelque chose qu'il a reçu au fur et à mesure que tu avances dans ta chrétienté. Non, l'appel, tu nais avec. C'est juste qu'à un moment donné, ça se manifeste. Lorsque vous regardez par exemple l'histoire de Jérémie, c'est que Jérémie, Dieu lui dit clairement qu'avant même que tu eusses été formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète. C'est quelque chose que tu nais avec, c'est déjà à l'intérieur de toi. Et à un moment donné, tu le manifestes justement. Et pour ce genre de personnes, eux, c'est à tout moment qu'ils sont supposés être prophétiques. À tout moment qu'ils sont supposés être des porteurs du message de Christ. Parce que c'est un appel pour eux. C'est toute la vie qu'ils sont comme ça. Toute la vie. Et du coup, ils prennent même plaisir lorsqu'ils prêchent justement la parole. Lorsque vous voyez un docteur prêcher, tu sens qu'il prend plaisir à faire ça. Lorsque tu vois un pasteur prêcher, tu sens qu'il prend plaisir à faire ça. Il peut prêcher encore et encore et encore. Parce que toute sa vie se résume par rapport à ça. C'est un appel qu'il a justement par rapport à ça. Et tu vas voir ce genre de personnes qui sont appelées justement dans un ministère, même quand ils avaient 2-3 ans, tu vas les voir en train de prêcher, même s'il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Mais il est en train de prêcher parce que c'est à l'intérieur de lui déjà. Ça commence déjà à l'intérieur de lui et ça se manifeste petit à petit. Et il est prophétique parce qu'il apporte justement un message de la part de Dieu, n'est-ce pas? Deuxième catégorie, on est prophétique par le don du Saint-Esprit. La Bible dit clairement qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer, de s'exprimer. C'est qu'on est prophétique par le don du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit fait de toi une personne prophétique pendant un certain moment. C'est que par le don du Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 7, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. » C'est que pour eux, c'est l'Esprit justement qui donne. Pour ce genre de personnes, pour qu'ils soient prophétiques, pour qu'ils soient capables d'apporter un message de la part de Dieu, vous allez avoir l'impression que très souvent, il faut d'abord que la prière puisse chauffer. Parce que c'est l'Esprit justement qui parle au travers d'eux. Vous allez avoir l'impression qu'il s'est dit être prophète, mais pour qu'il puisse prophétiser, il faut d'abord que la prière puisse chauffer. Il dit d'abord, prions d'abord. Il va commencer à beaucoup parler en langue et à un moment donné, ça arrive. Parce que justement, il est prophétique par le don du Saint-Esprit. Et pour eux, ce n'est pas à tout moment qu'ils sont prophétiques. Ce n'est pas à tout moment. Tu ne vas pas les réveiller. Aujourd'hui, tu lui dis, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ma vie? Il va te dire, prions d'abord. Parce que pour lui, il doit d'abord prier, se mettre dans la bonne fréquence, afin que le Saint-Esprit puisse lui parler. Vous voyez un peu la différence entre celui qui est par l'autorité du Christ et celui qui est par le don du Saint-Esprit. Troisièmement, c'est maintenant la catégorie où nous sommes. C'est là que nous allons rester. Où c'est pour tous les chrétiens. Être prophétique par le cœur du Père. C'est comme ça que moi j'ai appelé ça. Le cœur du Père. Ça, c'est la catégorie des personnes qui deviennent prophétiques. Comme j'insiste, comme je dis, être prophétique, c'est tout simplement avoir cette sensibilité à l'esprit, savoir écouter Dieu tout simplement. C'est ceux qui deviennent prophétiques
Parce qu'ils passent du temps dans la prière. Ils passent tellement du temps avec Dieu que lorsque tu l'entends parler, tu as l'impression de parler avec Dieu directement. Ils passent tellement du temps avec Dieu que même dans leur tic, dans leur manière de parler, tu as l'impression que mais c'est comme si Dieu m'a parlé. Et pourtant, lui, sans même savoir, Dieu était en train de parler au travers de lui. Parce qu'il a tellement passé du temps avec Dieu. Je prends un exemple. C'est comme les couples, par exemple. Les couples qui ont trop traîné ensemble. Vous allez avoir l'impression qu'ils ont le même tic, ils ont les mêmes phrases de fois. Parce qu'ils ont beaucoup passé du temps ensemble. C'est exactement pareil. Frères et sœurs, plus tu passes du temps avec Dieu, plus naturellement tu deviens prophétique. Naturellement, tu seras une personne qui sera capable d'apporter la parole sans même te rendre compte. Tu ne sais pas que Dieu est en train de parler au travers de toi, mais tu es en train de parler au travers de toi justement. Parce que là, tu es prophétique par le cœur du Père. Par le cœur du Père. Vous allez vous rendre compte que ceux qui vivent beaucoup ensemble, naturellement, ils ont une même manière de parler. C'était l'exemple d'Abraham. Abraham, c'était le cas. Abraham, la première fois qu'on a parlé du mot prophète dans la Bible, on parlait d'Abraham. Mais est-ce qu'Abraham était vraiment prophète? Lorsque vous regardez la vie d'Abraham, ce n'est pas vraiment un prophète typique que nous avons vu dans l'Ancien Testament. Mais Abraham, il était prophète parce qu'il passait beaucoup du temps avec Dieu. Au point où Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il est en train de partir et dit, est-ce que je vais cacher ça vraiment à Abraham? Tellement qu'ils avaient une relation qu'ils ne pouvaient même pas lui cacher certaines choses. Il est venu dire à Abraham. C'est ça justement que je veux que nous puissions aspirer ce soir. S'il y a un miracle qui va se passer ce soir, c'est que notre relation avec Dieu devienne comme la relation d'Abraham. Au point où nous serons capables de l'entendre à tout moment. Que nous ayons cette relation intime, cette vie de prière qui deviendra une normalité pour nous. Des choses que tu ne vas même plus commencer à forcer. Ça sera naturel. Tu vas commencer à prier à tout moment. On a demandé à un pasteur combien de temps tu prends dans la prière. Il dit, je ne fais pas 15 minutes sans prier. Parce que nous, très souvent, nous pensons que la prière, c'est un moment précis où tu restes quelque part et tu commences à prier. Non, ce n'est pas toujours ça. À tout moment, tu peux parler avec Dieu parce qu'il est là dans ton cœur. Ce n'est pas supposé être un moment précis où tu t'assois, que voilà, c'est mon moment de prière. C'est bien d'en avoir aussi, des moments où tu te consacres totalement. Mais lorsque tu es dans ta journée, tu peux parler à Dieu. À tout moment, tu peux parler à Dieu. Ce n'est pas supposé être forcément un moment. Et c'est ça justement que nous devons aspirer. Si tu as cette relation-là avec le Père, naturellement, tu vas commencer à clairement l'entendre. Naturellement, sa voix deviendra claire pour toi. Sa voix n'est pas claire pour toi parce que tu n'as pas de relation avec lui. Comment est-ce que tu veux entendre quelqu'un que tu n'as pas de relation avec? Regarde seulement les personnes dans ton entourage que tu n'as pas une forte relation avec. Est-ce que tu sais exactement qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Non, parce que tu n'as pas une forte relation avec eux. Quand tu développes une certaine relation avec Dieu, ça deviendra beaucoup plus naturel pour toi. Tu pourras dire un mot, mais c'est exactement ce que Dieu aurait dit à ta place. Tu pourras dire, tu prendras certains choix que toi-même tu ne sauras pas comment, mais tu vas te retrouver au final que c'était exactement le choix que tu devais prendre. On raconte cette histoire d'une personne qui, à un moment donné de sa vie, il a eu le Covid, à l'époque du Covid justement. Il a eu le Covid, après il s'est dit, ok, bon, c'est pas grave. Il s'est fait soigner, après il est allé à l'hôpital pour prendre les vaccins pour le Covid. Il a pris les vaccins. Après, il faisait aussi des démarches à l'époque pour aller aux États-Unis. Il faisait des démarches pour aller aux États-Unis. Et les choses sont passées tellement rapidement qu'à un moment donné, lorsqu'il allait déposer ses documents, tout était déjà prêt pour lui pour qu'il puisse voyager. Lorsqu'il allait déposer ses documents, on a dit, mais est-ce que tu as les vaccins de Covid? Lui, sans les savoir, il avait déjà fait les vaccins. Et il a montré les documents. Il s'est dit, ok, sans savoir, j'avais fait exactement ce que je devais faire pour que cela puisse marcher aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est que tes choix à toi que tu prendras de toi-même, ça sera inspiré tellement de Dieu qu'au final, tu vas te retrouver, mais comment est-ce que je prends toujours des bons choix? C'est parce que tu es intime de Dieu, en fait. Et c'est ça que Dieu veut que ce soit aujourd'hui. Tu veux bien l'entendre, tu veux l'entendre clairement, sois son intime. Tu veux entendre Dieu clairement, premièrement, sois son intime.
Sois son intime, sois intime avec Dieu. Tu verras qu'au fur et à mesure, ça sera beaucoup plus clair pour toi de l'entendre. Tu veux l'entendre clairement. Deuxièmement, il faut apprendre justement le moyen par lequel Dieu parle. Il faut apprendre les moyens par lesquels Dieu parle. On dit que Dieu parle, mais il parle comment? C'est la question que vous devez me poser. Frère Josaphat, ok, Dieu nous parle, mais il parle comment? Comment est-ce que je peux savoir que là, il est en train de me parler? C'est quoi les méthodes qu'il utilise pour nous parler? Et la Bible est claire là-dessus. La Bible nous parle premièrement que Dieu nous parle par sa parole. Oui, par sa parole. Dieu nous parle par sa parole. Par sa parole, Dieu nous parle. Tu ne peux pas dire que Dieu ne te parle pas alors que ta Bible est fermée. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire que moi, jamais Dieu me parle alors que ta Bible est fermée. Pour comprendre ce qu'il n'a pas encore dit, comprends d'abord ce qu'il a déjà dit. Tu veux comprendre ce qu'il n'a pas encore dit? Comprends d'abord clairement ce qu'il a déjà dit. Est-ce que dans ce qu'il a déjà dit, tu as déjà compris? Nous avons tellement de moyens d'écouter, de lire la Bible maintenant. Tu peux écouter la parole, voilà, il y a des plans de bibliques, il y a tellement de choses. Mais tu ne peux pas dire aujourd'hui que moi, Dieu ne me parle jamais, alors que ta Bible est toujours fermée. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais ta Bible est toujours fermée. Qu'est-ce que tu fais? Tu es chrétien, mais tu ne veux pas écouter la voix de ton maître. C'est contradictoire, n'est-ce pas? La question que j'ai pour toi ce soir, c'est quand la dernière fois que tu as lu ta Bible toi-même à la maison, pas à l'église, toi-même à la maison, c'est quand la dernière fois? Tu vois maintenant pourquoi est-ce que ce n'est pas clair les messages de Dieu? Tu vois maintenant pourquoi est-ce que ce n'est pas clair les messages de Dieu? Toi-même, parce qu'en lisant ta Bible justement, tu découvres certaines choses même pour ta propre vie. Parce que la Bible dit clairement que ces choses leur sont arrivées pour nous servir à nous d'exemple. Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu lis certaines histoires, tu te retrouves dedans et tu trouves même certaines solutions directement. Et c'est ça que Dieu veut justement que nous puissions faire. Comment est-ce que Dieu parle? Premièrement, par sa parole. Deuxièmement, par des songes et des visions. Premièrement, par sa parole. Comment il parle encore? Il parle par des songes et des visions. La Bible dit dans Job, que nous avons lu, Job 33, le verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Nous avons lu aussi dans Actes 2, le verset 17, la Bible dit « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Dieu parle par des songes et des visions. Les problèmes avec toi, c'est qu'à chaque fois que tu rêves, tu l'oublies les matins. C'est ça les problèmes avec toi. À chaque fois que tu rêves le matin, on te demande « Est-ce que tu as rêvé ?» J'ai rêvé, mais tu l'oublies le matin. Et pourtant, c'est Dieu qui est en train de te parler. Certaines choses qui t'arrivent maintenant, Dieu t'avait déjà parlé dans des rêves, depuis. Mais toi, tu l'avais oublié le matin. Frères et sœurs, nous avons maintenant des téléphones smartphones. Tu peux, lorsque tu t'es réveillé, lorsque tu rêves de quelque chose, tu peux faire enregistrement vocal directement de certaines informations que tu as retenues de ton rêve. Au moins, ça reste là. Comme ça, au moins, tu ne diras pas que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu parle par des songes et des visions. On fait la différence entre songe et vision par le fait que songe, on parle de rêve lorsque tu es endormi. Vision, c'est lorsque tu es éveillé. Il est possible que tu puisses voir certaines choses lorsque tu es éveillé. Lorsqu'on dit souvent que j'ai une vision te concernant, ce n'est pas forcément... comment je vais expliquer ça? Ce n'est pas forcément que tu es assis là, il y a comme un écran qui est devant toi, tu vois des choses concernant une personne. Ce n'est pas forcément comme ça. Parce que j'ai dit que le but d'aujourd'hui, c'est de démystifier certaines choses. C'est que tu as comme l'impression, tu n'as pas l'impression, c'est comme une connaissance qui vient s'inscrire dans ton cœur pour cette personne. C'est que tu ne sais pas exactement comment est-ce que tu sais ça de lui, mais tu sais ça de lui. Vous voyez, c'est exactement pareil. Ça nous est déjà tous arrivé sûrement d'avoir une impression de déjà vu. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Une situation comme si tu as déjà vu ça. Très souvent, ce sont des visions de la part de Dieu. Des choses qu'il a déjà mis dans ton cœur, des connaissances qu'il a déjà mis dans ton cœur, au point où tu peux même deviner la suite. Moi, ça m'arrive des fois que tu es là, tu te dis, mais j'ai déjà vu ça. Normalement, il y a un enfant qui va passer par là. Un enfant aussi passe par là. Ce sont des connaissances qu'il a déjà mis dans ton cœur. Et plus tu deviens intime à lui, ça deviendra beaucoup plus évident pour toi. Est-ce que vous voyez des gens qui ont des numéros de téléphone des gens, comment ils le font? C'est une connaissance qui s'imprègne dans son cœur directement. Il n'est jamais allé quelque part, mais il peut te décrire exactement les avenues de l'endroit. Parce que l'omniscient est entré dans sa vie.
Il parle premièrement par sa parole, deuxièmement par des songes et des visions, troisièmement par la douleur. Comment est-ce que Dieu parle? Il parle aussi par la douleur. Job l'a dit clairement. Il dit dans les versets 19, Job 33 que nous avons lu, il dit « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche ». Dieu nous parle par la douleur. Certaines situations que tu vis, c'est un message de la part de Dieu. Certains déserts que tu traverses, c'est un message de la part de Dieu. Tu ne peux ne pas comprendre ça maintenant, mais c'est un message de la part de Dieu. Lorsque tu traverses un moment difficile, demande-toi toujours qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner en ce moment. Lorsque ta famille traverse un moment difficile, demande-toi toujours qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner en ce moment. C'est quoi l'enseignement que je suis en train de rater en ce moment? Parce que Dieu parle aussi par la douleur. Lorsqu'il sait que lorsque tu es en pleine forme, il ne peut pas t'avoir, il passe par la douleur pour t'avoir justement. Parce que c'est là que tu peux lui donner ton attention. Des fois, comme je l'ai dit au départ, on a tellement d'informations, tellement de choses que nous faisons, tellement de programmes, encore et encore des calendriers qui sont chargés. Il ne peut pas nous avoir. Et des fois, il dit, ok, comme toi tu es chargé, pour t'avoir, je dois te faire passer par une certaine situation. Les situations que nous passons, les situations difficiles que nous traversons en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas forcément pour notre mal. C'est parce que Dieu veut nous passer un message. La question que j'ai pour toi, c'est quoi les messages que Dieu veut te passer en ces moments par rapport à la situation que tu traverses? C'est vrai que depuis un moment, tu veux être en relation, mais tu n'as pas toujours des relations. Quel est le message que tu n'arrives pas à comprendre? Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois transformer en toi, que tu dois changer en toi, mais que tu n'arrives pas à comprendre jusqu'à présent. Tant que cette chose va être là, ça va traîner ton désert. Parce que tu ne sors pas du désert juste comme ça, parce que le temps est arrivé. Tu sors du désert parce que tu as compris le pourquoi tu étais dans le désert. Certains déserts devaient faire 11 jours, mais ça fait 40 ans. Parce que tu n'as pas compris pourquoi est-ce que tu es entré dans le désert. Certains déserts que tu traverses, ça devait faire quelques temps, quelques jours, quelques heures même pour certains. Mais tellement que tu ne comprends pas le message de Dieu, ça prend autant de temps que c'est en train de prendre. En ces moments, sûrement, tu serais déjà arrivé très loin dans ta vie. Mais parce que tu n'arrives pas à percevoir les messages de Dieu pour ta vie, tu traînes justement dans cette situation encore et encore. J'ai parlé par la douleur. Dieu parle aussi par les prophéties. Ça, nous l'avons dit plusieurs fois. Prophétie, il parle à travers d'autres personnes. Il peut t'envoyer une prophétie sur quelqu'un et voilà. Lorsqu'il sait qu'il ne peut pas t'atteindre directement, des fois, il peut passer par une autre personne pour t'atteindre. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne t'amène un message que forcément c'est un mauvais message. Parce que des fois, étant que chrétien, lorsque tu es aussi trop spirituel, tu as l'impression de tout rejeter. Tu dis, ah, moi, ces histoires des prophéties, là, moi, je ne crois pas à ça. Non. Des fois, lorsque Dieu te parle par les autres, c'est que toi-même, tu n'arrives pas à entendre. Il a essayé de te parler par toi-même plusieurs fois, mais tellement que tu n'entends pas, il passe par d'autres personnes pour te confirmer le message. Moi, ça m'est arrivé lorsque je devais venir ici au Canada. Je vais prendre mon exemple personnel. Je devais venir ici au Canada. Dieu m'a parlé plusieurs fois que je devais arrêter ce que je faisais afin de commencer les démarches pour le Canada. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette affaire-là. Je dis non, c'est quoi cette affaire? Et du coup, le fait que je n'étais pas d'accord avec, c'était devenu un dérangement pour moi parce que tout le monde maintenant commençait à voir ça. Et c'est devenu un dérangement pour moi. Et moi, j'aime pas ça. Au point où j'ai des messages de partout, même des gens qui ne vivaient pas forcément avec moi, qui commençaient à m'appeler juste pour me donner ces messages-là. Je dis non, c'est quoi cette affaire? Et très souvent, c'est le cas. C'est que lorsque Dieu essaie de te parler toi-même pour ta propre vie, il sent que tu n'arrives pas à l'écouter, il passe par d'autres personnes. Cinquièmement, Dieu passe, il parle comme avec Moïse, face à face, il peut apparaître pour te parler. Certaines personnes ont eu cette apparition de Dieu directement. Il peut le faire aussi, comme il a fait avec Moïse. Sixièmement, par la voix audible. Il peut te parler par une voix audible. C'est l'exemple justement, le baptême de Jésus, Dieu a parlé par une voix audible que les gens pouvaient entendre. Il peut aussi te parler par une voix audible. Des fois, tu as l'impression qu'une personne t'appelle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu as l'impression qu'on t'appelle, tu te retournes, il n'y a personne. C'est Dieu qui est en train d'appeler ton esprit justement. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à capter. Il est en train de t'appeler pour te réveiller. Réveille-toi. Des fois, tu as l'impression qu'on cite ton nom. C'est Dieu qui est en train de citer ton nom. Donc, il peut te parler aussi par la voix audible. Sixièmement, pour finir, ça c'est ce que j'apprécie le plus, Dieu parle aussi par la paix. Par la paix, je n'ai pas entendu ton amen. Dieu parle par la paix.
Tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que tu es en paix dans, dans la relation en question? Certaines personnes, tu sais bien que tu n'es pas en paix depuis que tu as rencontré une certaine personne, mais tu continues pourquoi? Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. Pourquoi tu continues, ma soeur? Pourquoi seulement ma soeur? Mon frère, pourquoi est-ce que tu continues? Tu sens que tu n'es plus en paix depuis que tu es avec cette personne, mais pourquoi est-ce que tu continues? Dieu parle aussi par la paix. Il te confirme souvent par la paix. Lorsque tu sens dans ton cœur qu'il y a une certaine paix, c'est que Dieu est avec toi. Il parle aussi par la paix. Ça, c'était premièrement. Deuxièmement, pour entendre clairement Dieu, tu dois comprendre comment est-ce qu'il parle. On a parlé des 6 moyens qu'il parle. Il y en a sûrement plusieurs. Je n'ai pas tout cité, mais j'ai cité ce que j'ai retenu. Donc, il parle par sa parole. Il parle par des songes et des visions, par la douleur, par les prophéties face à face. Il parle par la voix audible et aussi par la paix. Amen. Est-ce qu'on a bien retenu ça? Ok, troisièmement, pour entendre clairement Dieu, il faut aussi être sa brebis. Ça, c'est important. Tu peux bien savoir les méthodes, les moyens par lesquels il passe. Si tu n'es pas sa brebis, ça ne marche pas. Tu ne pourras pas l'entendre. Tu peux bien savoir que, ok, voilà, il passe par là et tout, mais tu dois être sa brebis. Quand je parle des brebis, si tu dois être réellement sa brebis. Parce que parmi nous, il y a des gens qui prétendent être brebis, mais ils ne le sont pas en réalité. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que tu prétends être brebis? Pourquoi? Tu perds ton temps. Vaut mieux ne pas l'être complètement que prétendre. Tu perds ton temps. Pourquoi est-ce que tu le fais? Tu dois être sa brebis. C'est le verset que nous avons lu au départ. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Et je le connais et elles me suivent. Ces brebis à lui entendent sa voix. Si tu n'arrives pas à entendre sa voix, peut-être que tu n'es pas réellement sa brebis. Regarde ta vie chrétienne, comment est-ce que ça évolue? Est-ce que tu évolues bien? Est-ce que tu avances bien? Est-ce que tu avances de la meilleure des manières que possible? Certains d'entre nous ici, Dieu vous a dit d'arrêter certaines choses. Mais vous continuez toujours. Et c'est ça qui brouille justement votre fréquence. Ce que vous faites là, que Dieu vous a dit d'arrêter, c'est en train de brouiller votre fréquence. Et du coup, vous n'allez jamais expérimenter Dieu à un certain niveau. Tant que ce qu'il vous a dit d'arrêter, vous continuez à le faire. Je ne parle pas forcément d'un péché ici. D'autres personnes, c'est par rapport à votre cœur. Il y a certaines personnes que vous devez pardonner, mais vous n'arrivez pas à pardonner jusqu'à présent. Faites-le aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que ça sera beaucoup plus clair maintenant. Vous avez l'impression que, voilà, ça n'arrive pas dans vos oreilles, vous n'arrivez pas à l'entendre parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Il y a tellement de gens, tellement d'interférences dans votre cœur, mais lorsque vous vous libérez totalement, lorsque vous devenez réellement sa brebis, c'est là que vous l'entendez clairement. La Bible dit, heureux ceux qui mettent en lui leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tu trouves dans ton cœur des chemins tout tracés. Celui qui met son appui à l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Lorsque tu es réellement une brebis dans ton cœur, il y aura des chemins tout tracés. Tu sauras exactement quelle direction prendre pour atteindre ta destinée. Ça sera plus évident pour toi. On aura l'impression que toi, tout ce que tu fais, tu réussis. Parce que justement, dans tout ce que tu fais, tu as mis ton appui à l'Éternel. Tu ne le fais pas de toi-même. Le Fils ne fait rien de lui-même. C'est pour cela que tout ce que Christ faisait, ça réussissait, parce qu'il ne faisait rien de lui-même. Frères et sœurs, est-ce dans tes décisions à toi, est-ce que tu as mis ton appui à l'Éternel? Ou bien avec le temps, tu as commencé à mettre ton appui à toi-même? Tellement que tu es intelligent, tellement que tu parles bien, tellement que tu sais bien les faire par toi-même, tu as commencé à les faire par toi-même. Et pourtant, Dieu s'attend à ce que tu reviennes toujours vers lui. Vous savez, Dieu ne nous empêche pas d'avoir des couronnes. Non, pas du tout. C'est d'ailleurs sa gloire lorsque ses enfants sont élevés. Mais il demande tout simplement, lorsque tu as une couronne, prends ça, jette ça devant ses pieds, à chaque fois que tu reviens vers lui. Okay.
Réellement, est-ce que ce que tu nous montres, que ce que tu dis de toi, c'est réellement ce que tu es? Est-ce que ce que tu nous montres, c'est réellement ce que tu es? Est-ce que ce que tu dis de toi, frères et sœurs, c'est réellement ce que tu es? Troisièmement, pour finir, après nous allons prier. Quatrièmement, je veux dire, tu veux réellement entendre la voix de Dieu, il faut éteindre les autres voix au maximum. Tu veux réellement entendre la voix de Dieu, tu veux clairement entendre la voix de Dieu, éteins les autres voix. Nous sommes dans une génération, comme je l'ai dit au départ, c'est que la voix de Dieu, c'est un peu comme dans un stade. Il y a tellement de voix qui sont en train d'être entendues. Du coup, on ne sait pas distinguer exactement. C'est quoi la voix de Dieu? Est-ce que ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu? Tu dois éteindre les autres voix au maximum. J'ai pu réunir pour nous 6 voix à éteindre. Comme ça, au moins, nous saurons exactement quelle voix nous devons éteindre. Premièrement, la voix de la chair. Nos désirs charnels. La Bible dit clairement que la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. La chair pousse vers les plaisirs immédiats, l'égoïsme, les conforts et empêche d'écouter Dieu. La voix de la chair. Lorsque la chair a plus d'impact dans ta vie, lorsque la chair a plus de force, plus de domination dans ta vie, ça sera très difficile d'écouter la voix de Dieu. Tu peux bien écouter, mais tu ne vas pas obéir. Parce que la chair a une voix qui domine plus que la voix de l'esprit. La voix que tu dois éteindre, c'est la voix de ta chair. Frères et sœurs, tu dois éteindre la voix de ta chair. Tu vas me poser la question, comment je fais ça? C'est avec des pratiques comme le jeûne. Le jeûne, ça diminue ton corps au profit de ton esprit. Tu n'arrives pas à éteindre la voix de ton cœur, tu n'arrives pas à dominer ta chair. Prends l'habitude de jeûner. Tu vas te rendre compte que les choses vont changer très rapidement. Parce que lorsque tu jeûnes, tu dis non à ton corps pour ton esprit. Peut-être que tu ne te rends pas compte directement de l'impact que ça a sur ta vie chrétienne, mais ça a un grand impact. Comme les jeunes aiment dire, un impact de malade. Tu veux éteindre la voix de ta chair. Prends la pratique, prends l'habitude de beaucoup jeûner. Beaucoup jeûner. Même une fois la semaine, pourquoi pas? Que tu puisses avoir un jour où tu jeûnes. Tu vas te rendre compte que la chair n'aura plus autant d'impact sur ta vie. Deuxièmement, la voix de la raison humaine. L'intellect qui est non soumis à Dieu. Vous savez, la logique humaine veut tout expliquer, veut tout comprendre, mais parfois Dieu parle au-delà de la logique. La voix de l'intellect, surtout pour ceux qui sont très intelligents. Je suis un peu quand même dedans. Un peu. Parce que des fois, quand Dieu nous parle, tellement que tu as tellement de théories dans ta tête, tu sais comment ça se passe, tu connais les mathématiques, les trucs, tu dis, mais jamais ça ne peut pas se passer de cette manière. Mais lui te dit, vas-y, fais ça comme ça. Et c'est cette voix-là que tu dois éteindre. Vous savez, chacun de nous, lorsque nous sommes venus sur terre, on a reçu certaines choses que nous avons crues. Le mythe comme ça que nous avons cru. Je ne sais pas vous, mais nous, quand on grandissait, on nous avait dit que si tu manges les pépins d'orange, ça va pousser sur ta tête. Vous, on ne vous a pas dit ça? Non, on nous a dit ça. Que si tu manges les pépins d'orange, ça va pousser sur ta tête. Et on a cru à ça. C'était comme ça qu'on a vécu. Moi, je me rappelle une fois, j'avais mangé ça. J'ai pleuré, j'ai dit, oh là là, ma vie est finie. Mais bizarrement, on ne voyait jamais des gens avec des arbres sur leur tête. Mais comment est-ce qu'on croyait à ça? C'est parce que lorsque tu nais, tu n'as pas encore l'esprit critique. Donc, tu ne sais pas encore critiquer les choses. Du coup, tout ce qu'on t'a dit, tu crois à ça. Maintenant, dans le lot des choses qu'on t'a dit là, il y a beaucoup de mensonges dedans. Dans le lot des choses qu'on t'a dit là, il y a des choses justement qui t'empêchent de bien écouter la voix de Dieu. Vous savez, nous, à l'école primaire, quand on nous disait 1 moins 2, c'était impossible. Moi, je me rappelle très bien, moi j'ai 2 grands frères avant moi. Du coup, voilà, on était à l'école primaire, nous tous, c'était 1 moins 2, c'était impossible. Eux, ils sont passés en secondaire, moi j'étais encore à l'école primaire. On fait les débats à la maison, 1 moins 2, c'est impossible. Et eux me disent, non, c'est pas impossible. Non, on nous a appris que ce n'est plus impossible. Moi, j'étais catégorique. Jamais, toi, devant mon professeur, toi, tu es qui? C'est impossible.
Des choses comme ça qu'on a cru. Après, quand tu te rends compte qu'en réalité, c'était pas impossible comme tel. C'est juste qu'on n'était pas encore arrivé à ce niveau-là. Il y a des choses comme ça que nous avons appris qui commencent à bloquer même la voie de Dieu. Des choses comme ça que lorsque Dieu te dit de tenter quelque chose, tu te dis non, ça ne va pas marcher. Cette histoire elle ne marche pas au Canada. Qui t'a dit que Dieu veut que ça soit comme tout le monde? Oh non, ces histoires-là, résidence, tout ça, ça ne marche pas. Mais qui t'a dit que ça va être comme tout le monde? Tu es particulier. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, même ça paraît fou pour toi, fais-le. Fais-le. On raconte l'histoire d'un homme un entrepreneur, Dieu l'a dit de prendre tout son argent. Je pense même que j'ai déjà raconté ça ici. Dieu l'a demandé de prendre tout son argent à la banque, d'aller acheter le sel. Ça n'avait aucun sens en ce moment-là. Un entrepreneur qui avait beaucoup d'argent. Il prend tout son argent à la banque, il part acheter le sel. Le sel qu'on prépare avec. Donc, il part acheter un stock, il met ça quelque part. C'était un peu fou pour tout le monde que le boss a fait un choix comme ça, l'entrepreneuriat. C'était fou pour tout le monde. Et pourtant, c'est Dieu qui l'avait dit de faire ça. Quelques semaines après, on annonce que dans tous les pays, il y a pénurie de sel. Il n'y a plus de sel. Et il était le seul fournisseur de sel. Cet homme, il a vu sa richesse s'est multipliée de 10 fois. Juste parce qu'il a écouté Dieu. Des fois, Dieu, il peut parler, notre logique ne comprend pas. Mais laisse-toi guider par ça. Ça peut avoir aucun sens pour toi, mais ça a tout un sens, c'est Dieu. Je vais avancer rapidement, comme ça nous allons prier. La voix des émotions aussi. Les émotions. Oh, Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ou bien c'est juste parce que tu aimes la personne? Oh, Dieu m'a dit que voilà, tu dois me donner autant d'argent. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ou bien c'est juste parce que tu es en galère que tu commences à voir tu commences à voir ton secours dans ma vie? Tu dois éteindre justement la voix des émotions. Les émotions peuvent déformer la perception de la volonté de Dieu si elles dominent l'esprit. Si tu es trop colérique, tu vas prendre des décisions qui vont aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu vas penser que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça et pourtant ce n'est pas Dieu. Tu vas divorcer, pourtant Dieu n'est pas dans ces divorces-là. Tu vas te dire que, ok, au niveau où nous en sommes, nous devons divorcer, pourtant Dieu n'est pas dans ça. Mais tellement que tu es colérique, tu dis, ok, c'est ça la décision que Dieu m'a dit de prendre. Pourtant ce n'est pas du tout ça. Tu dois dominer sur la voie des émotions. Quatrièmement, tu dois dominer aussi sur la voie du passé. Le passé est passé, frères et sœurs. La culpabilité du passé, les blessures, les souvenirs sont déjà passés. Des fois, les blessures, les échecs du passé peuvent crier plus fort que la voix de Dieu si on ne les dépose pas à la croix. Si on ne prend pas cela, on ne les dépose pas cela à la croix, ça peut crier plus que la voix de Dieu. Certaines personnes ici, Dieu vous a dit de vous réconcilier avec vos parents. Mais qu'est-ce que vous en faites jusqu'à présent? Dieu vous a dit de vous réconcilier avec votre frère, votre soeur, votre cousine, votre cousin, votre tante là qui est apparemment sorcière. Votre tante là qui vous a fait du mal pendant que vous étiez vers le bas. Dieu vous a dit de vous réconcilier avec elle. Mais qu'est-ce que vous en faites? La voix du passé est en train de crier plus fort aujourd'hui que la voix de Dieu. Ton frère là, c'est vrai qu'il t'a escroqué de l'argent, mais Dieu t'a dit de te réconcilier avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Est-ce que la voix du passé va crier plus fort que la voix de Dieu? Tu dois éteindre cette voix-là. C'est très important. Cinquièmement, la voix des hommes, les opinions des autres. C'est une voix aussi que tu dois éteindre. La voix des hommes, les opinions des autres. Si on donne plus de poids à ce que disent les autres, plus ce que disent les autres par rapport à ce que Dieu dit, sa voix devient étouffée. Dieu te dit de faire quelque chose, toi tu fais autre chose parce que telle personne t'a conseillé de faire autre chose. C'est très dangereux. Tu te confies à qui? Tu te confies à qui? Est-ce que c'est à Dieu que tu te confies ou bien c'est à l'homme que tu te confies? Tu sais ce qui arrive à celui qui se confie à l'homme? Tu le sais, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu continues à te confier à l'homme? Dieu te dit de faire quelque chose, mais toi tu te dis non. Moi, ma tante ne peut pas me mentir. Mon père ne peut pas te mentir. Ton père aussi peut faire des erreurs.
c'est un homme. Ta mère aussi peut faire des erreurs, c'est un homme. Ce n'est pas parce qu'une personne te donne un conseil, même si deux fois c'est accompagné avec des versets bibliques, que c'est forcément un bon conseil pour toi. Il y a certains conseils qui sont accompagnés des versets bibliques. C'est très beau, c'est très, très, très bien planifié. Mais ce n'est pas les bons conseils pour toi. Tu dois faire attention à cela. Tu dois éteindre la voix des hommes. Sixièmement, pour finir, la voix de l'ennemi, du diable. Parce que si Dieu parle, le diable aussi parle. Nous l'avons vu avec Jésus. S'il a tenté Jésus, alors toi. S'il a tenté ton maître, alors toi, qu'est-ce qu'il fera de toi? La voix de l'ennemi, tu dois baisser cela. Tu dois éteindre cela au maximum. Le diable va te pousser à faire certaines choses que tu sais très bien que ce n'est pas bien, mais tu le feras quand même. L'ennemi essaye de mettre de pensées, des doutes, des condamnations, de peur pour couvrir la voix de Dieu, de peur, condamnation, de murmures, des inquiétudes. Toutes ces choses, ça couvre la voix de Dieu. Dieu te dit que tout va bien, ne t'inquiète de rien, mais toi fais connaître tes besoins à l'Éternel. Tu te dis non, moi je veux d'abord m'inquiéter d'abord. C'est là maintenant que la voix de Dieu est étouffée. Dieu te dit ne t'inquiète de rien. Tu as des problèmes, ok, ne t'inquiète pas, viens, on va en parler. Tu te dis non, c'est très difficile, toi tu ne connais pas comment ça se passe ici. Mais il est venu lui-même en personne sur terre pour vivre ce que nous vivons ici. Il a été tenté à toutes choses, c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Et il est sorti victorieux. Et c'est cette victoire justement qu'il veut te donner. Pour finir, je vais donner cet exemple, après nous allons prier. Il ne reste plus beaucoup de minutes. Comme j'ai dit, il était question d'entendre la voix de Dieu. On a essayé de tourner un peu dans tous les sens pour comprendre exactement comment ça se passe. On a parlé des moyens, on a parlé du fait d'être sa brebis, on a parlé d'éteindre la voix les autres voix, justement, il faut les éteindre. J'ai donné cet exemple qui va un peu résumer l'enseignement d'aujourd'hui. Et après, nous allons prier. C'est un peu l'exemple de l'application WhatsApp. C'est une application que tout le monde a, non? On a tous WhatsApp. L'application WhatsApp. On veut entendre Dieu clairement. C'est comme Dieu, lorsqu'il nous envoie un message, c'est comme une personne qui t'envoie un message dans l'application WhatsApp. Il t'envoie un message, n'est-ce pas? Et dans l'application WhatsApp, il y a plusieurs manières d'envoyer des messages. Tu peux envoyer un message écrit directement. Tu écris, tu envoies. Tu peux envoyer une note vocale. Tu envoies directement, tu parles et tu envoies. Ce sont les moyens justement que Dieu utilise. Donc, écrit, ça peut être la parole. Note vocale, ça peut être la voix audible. Tu peux envoyer une vidéo directement. Une vidéo en train de parler, tu envoies à la personne. Tu peux envoyer un emoji, par exemple, qui exprime une émotion. Tu envoies. Tu peux envoyer un sticker maintenant. On a des stickers pour tout. Tu peux envoyer un sticker. Voilà. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous envoie des messages de plusieurs manières que possible. Par des songes, par sa parole, par la voix audible. Il nous envoie des messages. Mais tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a pas envoyé des messages si tu n'as pas ouvert ton application WhatsApp. Tu ne peux pas dire que Dieu ne m'a jamais envoyé, Dieu ne m'a jamais parlé, moi Dieu ne me parle jamais. Mais c'est toi qui n'ouvres pas ton application WhatsApp. Tu ne peux pas dire que Dieu ne te parle pas si ton application est toujours fermée. Tu ne peux pas dire que Dieu ne te parle pas si tu n'as même pas l'application WhatsApp. Il y a certains d'entre nous, Dieu vous a déjà écrit, mais vous n'avez même pas l'application WhatsApp. Et quand je parle de l'application WhatsApp, c'est être sa brebis justement. Quand tu es sa brebis, tu as automatiquement cette capacité de l'entendre. Mais c'est à toi d'ouvrir justement l'application. C'est à toi d'ouvrir l'application. Et quand j'ai parlé des autres voix, les voix qu'on doit éteindre, ça signifie quoi exactement? Vous savez, sur WhatsApp, c'est les derniers qui t'envoient le message qui paraît au-dessus, n'est-ce pas? Les derniers qui t'envoient le message qui paraît au-dessus. Au même moment que Dieu t'envoie des messages, au même moment que Dieu te parle, il y a certaines d'autres personnes aussi qui t'envoient des messages. Et ça fait en sorte que la voix de Dieu est étouffée. C'est vers le bas. Certains d'entre nous, vous devez scroller vers le bas pour retrouver la conversation avec Dieu. Et pour ça, tu dois remettre Dieu à sa place. Tu dois prendre Dieu que tu as mis vers le bas et l'épingler au-dessus. Tu dois prendre de Dieu que tu as mis vers le bas parce que tu as laissé d'autres personnes avoir plus d'importance que Dieu, l'épingler au-dessus. Tu veux l'entendre, il parle tous les jours. Tous les jours, je te garantis, tous les jours, il veut te parler. Il a dit que
Lorsque vous priez, demandez le pain quotidien. Ce n'est pas forcément le pain à manger. C'est une connaissance qui te donne tous les jours. Il renouvelle cela tous les jours. Oui, merci pour ta parole, parce que ta parole, c'est une parole transformatrice. Oh, merci. Transformer à l'intérieur, parce que ta parole est là justement pour nous faire du bien, parce que ta parole est là justement pour nous changer complètement, Seigneur. Oh Père, je prie qu'aujourd'hui, s'il doit se passer un miracle dans ma vie, ça doit être le miracle de ma relation avec toi. Ça doit être un miracle de ma relation avec toi. Oh Père, je ne veux pas d'abord l'argent que tu donnes, mais je veux d'abord toi, la personne que tu es. Je ne veux pas d'abord ce que tu me donnes avec tes mains, mais je veux d'abord toi, la personne que tu es. Oh Père, si je suis venu ce soir, c'est d'abord pour te vivre toi d'une manière particulière. C'est d'abord pour te vivre toi, pour vivre notre relation d'une manière particulière. Oh Père, aujourd'hui j'ai appris que toi tu parles toujours. Oui, tu parles toujours. Mais il est possible que moi je n'ai pas entendu ta voix. Oh, ce soir, j'ouvre mes oreilles afin que je puisse t'entendre. Oui, ce soir, je dispose mon cœur afin que je puisse t'entendre encore et encore. Oui, ce soir, je me mets dans les meilleures conditions pour t'entendre de la meilleure des manières que possible. Oui, ce soir, je veux sortir ici avec une nouvelle relation avec toi. Ce soir, je veux sortir ici avec une nouvelle saison qui va commencer. Une saison remplie d'intimité avec toi. Une saison remplie de toi encore et encore. Ce soir, je veux sortir en étant une personne totalement différente. Une personne totalement changée. Est-ce que tu peux encore élever ta voix dans la prière? Oh, est-ce que tu peux encore élever ta voix dans la prière? Quelque chose doit se passer aujourd'hui dans ta vie. Tu dois vivre Dieu différemment. Tu dois expérimenter Dieu différemment. Trop, c'est trop. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu alors que tu n'arrives même pas à écouter la voix du bon berger. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu alors que tu n'arrives même pas à écouter la voix de ton Père. Aujourd'hui, ça doit changer. Aujourd'hui, les choses doivent changer. Aujourd'hui, ça doit être différent. Une nouvelle saison doit commencer dans ta vie. Une nouvelle saison doit se déclencher dans ta vie. Oh Père, je prie au nom de Jésus. Oh Père, je prie au nom de Jésus. Je vois des nouvelles saisons commencer à l'église Impact de la Résurrection. Je vois des gens se réconcilier avec toi. Je vois des gens se réconcilier totalement avec toi. Je vois des gens se réconcilier totalement avec toi. Oh Père, nous te donnons tout. On te donne notre cœur, on te donne tout, je te donne tout, Père. Oh, prends-le. Tu as dit que tu es devant la porte de notre cœur, tu es en train de frapper. Oh Père, nous t'ouvrons la porte ce soir. Ce soir, nous t'ouvrons la porte. Viens souper avec nous, et entre pour rester à tout jamais. Père, ce soir, en sortant de cet endroit, je ne veux pas être la même personne.